Là, le gros stress. Hein. Voilà, oui, non mais d'être présent, merci à la ligne de Vannes et à ses différents responsables pour s'être mobilisés. Voilà, on avait souhaité venir aujourd'hui, puisque on est dans une situation de sécheresse, ça ne vous a pas échappé, mais situation qui est particulièrement exceptionnelle. Hein. On est dans des années qui rejoignent celles de 2003, et donc cet enjeu de sécheresse, il représente bien sûr un danger pour les feux, pour plein de sujets, mais surtout pour la ressource en eau. Et ce sujet, évidemment, très important, puisqu'on est dans une situation avec un déficit de ressources en eau de plus de 40%, avec un taux de sécheresse des sols très important, avec des ressources, donc clairement les grands barrages, les carrières transformées en ressources en eau, etc. qu'on commence d'ores et déjà à mobiliser avec plus d'un mois d'avance. Et puis, dans le même temps, on faisait le point encore ce matin, depuis 2019, la consommation en eau a augmenté de 7% sur l'ensemble du Morbihan. Donc sur 18 juillet 2019, 2022, plus 7%. Donc vous voyez bien qu'on a un double effet qui nous emmène dans une grande tension. Et donc j'ai signé un arrêté pour passer l'ensemble du Morbihan en alerte renforcée sur les enjeux d'eau, aussi bien pour le milieu naturel que pour la consommation d'eau potable. Alerte renforcée pour tout le département, y compris les îles. L'objectif, c'est bien sûr, dans le cadre de la sécheresse, de prendre des mesures. Donc on va vous en donner quelques-unes. Ces mesures, elles impactent les particuliers, elles impactent l'activité économique au sens large, et pour l'instant, elles n'impactent pas la consommation d'eau potable. Mais je tiens à le dire, parce qu'en Bretagne et dans le Morbihan, on n'a pas cette culture. Dans d'autres départements de France, il y a des villages qui n'ont plus d'eau potable, qu'on ravitaille avec des citernes, avec des bouteilles d'eau. Donc vous voyez que ce n'est pas des choses purement théoriques qui n'arrivent jamais en France. Donc en Bretagne, ce n'est pas arrivé. Mais en revanche, aujourd'hui, il y a une vraie urgence à ce que tout le monde se sente concerné par cet enjeu. Parce que, comme je l'ai dit, il y a d'ores et déjà des conséquences pour le secteur agricole, des conséquences pour le secteur industriel, des conséquences aussi pour un certain nombre d'enjeux qui concernent les collectivités. Et c'est pour ça qu'on voulait mettre en lumière cet aspect aujourd'hui. Et si j'ai un message fort à passer à l'ensemble des habitants du Morbihan, qu'ils soient là toute l'année, qu'ils soient touristes ou qui viennent découvrir notre beau département, c'est que tout le monde, individuellement, doit prendre conscience qu'il y a des gestes, des actions à mener pour réduire son usage de l'eau. Alors, vous le savez, ça passe par... on prend plus de bains, on n'arrose plus les jardins, on lave plus les voitures, on remplit plus les piscines. Donc, c'est vrai, c'est des désagréments. Mais si on ne fait pas ça, eh bien, à un moment, on sera à une situation où on devra prendre des mesures encore plus contraignantes, et là, qui vont toucher des enjeux principaux, sans parler évidemment de l'impact actuel sur le milieu. Donc, l'Office français de la biodiversité qui est avec moi, qui va me rejoindre, voilà, est mobilisé sur cet enjeu. Ils ont évidemment beaucoup de missions, mais très clairement, j'ai décidé, en accord avec l'OFB, que leur priorité, maintenant, ça va être une activité de contrôle pédagogique, mais aussi, si c'est nécessaire, répressif, sur cet enjeu de la ressource en eau, parce qu'on est dans une situation de crise. Voilà. Alors, on est venu aujourd'hui, mais peut-être que je vais essayer d'abord l'OFB, avec la mairie de Vannes, pour voir comment ça se traduit très concrètement pour une collectivité, ces restrictions qui s'imposent à eux. Mais peut-être que l'OFB, d'abord, dit un mot plus générique sur votre action, justement, sur cet enjeu dans le département. D'accord. Eh bien, comme a présenté monsieur le secrétaire général, en interservice, on a pris des décisions et une fonction au sein de l'Office français de la biodiversité
outre l'aspect conseil, c'est aussi bien évidemment le contrôle. Et donc, parmi ces travaux-là, on a décidé de contrôler le travail qui est réalisé par les collectivités locales, et notamment le fait que les douches publiques soient fermées, puisque c'est une ressource en eau qui est de l'eau potable, qui est utilisée pour du loisir, et donc qui n'est pas une priorité pour le département et pour les ressources en eau. Donc aujourd'hui, on vient vérifier que la mairie, conformément aux arrêtés, a bien coupé les douches, et on peut constater que c'est le cas ici. C'est également le cas au niveau de la mer plus en aval. Donc on est ici sur le respect finalement de l'arrêté cadre sécheresse et de l'arrêté d'alerte renforcée. Alors ces contrôles, évidemment, aujourd'hui c'est pour une collectivité, mais ils portent aussi évidemment sur l'activité professionnelle, sur l'activité privée. Hein. On n'a pas décidé de cibler les collectivités en particulier. Alors pour la mairie de Vannes, donc comment ça se traduit ces arrêtés? Quelles sont les contraintes que vous avez dû prendre en compte et comment vous l'avez traduit très concrètement? Alors, très concrètement, on vient de le dire, les douches sont fermées. Se plie évidemment aux arrêtés successifs, aux arrêtés préfectoraux de restriction d'eau pour éviter des consommations superflues. Je pense que la symbolique de la douche est très importante parce que là, si on parle de douche publique, la douche touche aussi chacun des concitoyens au quotidien et qu'en l'espèce, une information il faut faire preuve de pédagogie dans ces cas-là, que tout à chacun fasse des efforts et que ces efforts nous permettent de limiter les contraintes auxquelles on est confronté actuellement. On saura rappeler l'usager en public à ce sujet en utilisant dès cet après-midi nos panneaux à messages variables rappelant que nous sommes en alerte sécheresse renforcée et qu'il appartient à chacun de limiter sa consommation d'eau. Alors, la commune, bien sûr, par rapport à ces diverses activités, a pris des dispositions et est allée d'ailleurs au-delà des dispositions souhaitées par M. le Préfet, par anticipation, auprès notamment de nos terrains sport. Bruno, si tu peux bien sûr ajouter quelque chose au sujet, si tu veux. Donc effectivement, concernant les terrains de sport, Thierry Alice, qui est le directeur général des services techniques, a alerté très tôt, fin mai, la direction générale, suite au constat de carence hydrique dès le printemps, parce que c'est pas tout nouveau malheureusement cette carence en pluie, de possible, et de forte probabilité même de sécheresse à venir. Donc dès fin mai, côté sport, alors à Vannes c'est vrai qu'on a cette caractéristique d'être une ville plutôt sportive avec beaucoup d'équipements. On a 31 terrains de grands jeux de plein air, vous voyez, rugby ou football à Vannes, ce qui est quand même assez conséquent. Sur ces 31, il y en a 13 déjà qui ont été totalement, on appelle ça laisser courir, sans arrosage, sans engrais, sans rénovation comme on peut faire chaque année au mois de mai-juin. Donc on les a laissés courir ces 13 terrains. Sur les 31, on a la chance d'avoir, et c'est vrai que c'est un petit plus, des 5 terrains synthétiques qui voilà, ne nécessitent absolument aucun apport d'eau et qui vont nous rendre beaucoup de services dès cet été et surtout à la rentrée sportive. Et des terrains stabilisés, ça va être en sable tassé là, qui également ne nécessitent pas d'eau. Ces terrains-là restent en fonctionnement. Pour les 9 autres, qui sont des terrains de compétition rugby, football, donc des terrains plutôt haut de gamme, il y a des programmations d'arrosage. Donc dès le début juin, on a arrosé que la nuit, en contrôlant très sérieusement les apports d'eau. Vous voyez, bien avant l'arrêté préfectoral du 15 juillet. Donc finalement, on était déjà en ordre de marche. Et on a également réduit de 25% l'apport d'eau dès le mois de juin par rapport à ce qu'on peut faire d'habitude. Ce qui fait que nos sportifs à la rentrée auront des terrains de moins bonne qualité que d'habitude, mais c'est ainsi, il y a des priorités bien évidemment. Ils seront un peu plus secs, un peu plus durs, mais ils seront jouables. Dès ce week-end aussi, j'ai même pas encore eu le temps d'en avertir Vincent Le Gall, on a déjà discuté entre nous, on va arrêter d'arroser aussi le week-end, samedi, dimanche, lundi. Donc on va à nouveau réduire l'apport d'eau sur ces 9 terrains qui restent en fonctionnement et qu'il a fallu arroser parce qu'ils ont été ressemés en pleine terre puisqu'on les a rénovés début juin et si on n'accompagne pas la pelouse, elle va cramer, vous imaginez bien, au bout d'une semaine il y en a plus. Donc voilà où est-ce qu'on en est, donc on a anticipé déjà par rapport à l'arrêté, aujourd'hui on l'applique pleinement, les douches et les terrains de sport. Bon, ce qui est très important là, c'est que donc vous avez bien compris le message d'urgence sur lequel on compte sur vous pour le relayer, mais ça veut dire aussi que collectivement, il faut qu'on interroge aussi nos pratiques, nos usages, et
Voilà un très bon exemple. La ville d'Evans a investi dans des terrains synthétiques, ce qui permet évidemment de s'exonérer de cet enjeu de ressources en eau. Dans le Morbihan, on a lancé un programme avec les gros consommateurs d'eau industriels, donc l'agroalimentaire ou les gros consommateurs, sur un programme d'économie d'eau qui s'appelle EcoDeau, et c'est un programme qui accompagne ces entreprises pour réduire leur consommation d'eau, et on se rend compte que assez facilement ces structures peuvent diminuer jusqu'à 10% de leur consommation d'eau. Donc évidemment, pris à l'échelle de l'ensemble des entreprises qui consomment de l'eau, c'est très significatif. Donc il y a, là aussi, vous voyez, il y a une vraie évolution, et puis il est clair que la Bretagne, le Morbihan, c'est des territoires attractifs. On gagne de la population, et c'est évidemment un atout pour notre territoire, mais ça veut dire que cette arrivée de population, elle doit se réfléchir en matière de logement, en matière évidemment d'urbanisme, mais aussi en matière de ressources, d'eau potable, d'électricité, d'assainissement. Donc vous voyez, tous ces enjeux-là, c'est pas quelque chose d'acquis. Il suffit pas de brancher un tuyau et on aura l'eau qui va couler sans problème. Il faut qu'on y réfléchisse sur nos capacités, comment on fait, voilà, parce que on est confronté de loin en loin à des périodes comme celle qu'on vit actuellement. Voilà. Donc c'est vraiment l'enjeu pour nous. Les entreprises, elles auront comme contrainte de réduire de 25% leur consommation d'eau, sauf celles qui sont engagées dans un programme de réduction d'eau. Est-ce que c'est l'agroalimentaire? Donc, l'agroalimentaire, bien sûr, c'est évidemment dans notre territoire les gros consommateurs. Mais ensuite, après, il y a des structures touristiques qui consomment aussi beaucoup d'eau. La balnéo, ce genre de choses, ça, évidemment, ça consomme aussi beaucoup d'eau. Les campings qui ont des piscines, enfin voilà. Donc, toutes ces structures, toutes celles qui sont engagées dans des réductions d'eau, etc., peuvent continuer une activité en réduisant volontairement. Celles qui n'ont rien engagé, ça s'applique à eux, c'est moins 25% de la consommation d'eau. Alors, il y a beaucoup de structures qui ont engagé cette démarche. J'ai oublié de citer, dans l'agroalimentaire, il y a tous les abattoirs, etc., qui sont évidemment des consommateurs d'eau. Donc, toutes ces structures-là, elles avaient bien anticipé qu'il y avait des enjeux, parce qu'il y a eu 2003, il y a eu aussi 2016, donc c'est quand même des références, et donc ils avaient bien compris qu'il fallait rentrer dans cette dynamique. L'arrêté sécheresse cadre qui aujourd'hui fixe un peu tous ces seuils, qui a été signé l'année dernière, avait été négocié et discuté avec tous ces professionnels, donc ils avaient eu là aussi bien conscience que maintenant que tout était cadré, ça allait s'appliquer. Donc ils sont beaucoup rentrés heureusement dans cette dynamique, mais certains, voilà, ça va s'appliquer de façon brutale à eux, puisqu'ils ne sont pas rentrés dans cette logique. Je pense que voilà, on ne peut plus se dire c'est aux autres de faire ou on fera plus tard. Les particuliers comme les entreprises. L'OFB ne va pas contrôler les entreprises en direct, mais on a un certain nombre de corps de contrôle des installations classées, etc., qui vont contrôler ce volet-là. Et puis l'agriculture, c'est pareil, est impactée, puisque les délais ou les heures d'ouverture pour irriguer, etc., sont réduits, c'est la nuit, et c'est que pour un certain type de culture. Est-ce qu'il peut y avoir un... C'est tout ce qui est légumes, toutes les cultures qui ont besoin en ce moment vraiment d'eau, mais le fourrage, la luzerne, tout ça, il n'y a plus d'autorisation d'irriguer. Donc c'est vraiment... voilà, c'est pour ça que j'en appelle un peu à la mobilisation de tous, c'est que c'est vraiment loin d'être neutre sur plein de filières. C'est pas simplement un désagrément de se dire bah, tiens, je peux pas laver ma voiture ou ma planche à voile quand je la sors de l'eau de mer. Est-ce qu'il peut y avoir encore des mesures encore plus restrictives? Moi, je ne sais pas quelles sont les prévisions météorologiques dont vous disposez. Oui, bien sûr, bah, si on passe en crise, donc vous savez, il y a 4 niveaux. Donc là, on est passé au 3e niveau, alerte renforcée. Le 4e niveau, c'est le niveau de crise, où là, les mesures s'amplifient. Donc il y a un certain nombre de mesures pour lesquelles on peut, par exemple, arroser la nuit, ben, ça va être arrêté.
Les 25% s'appliquent à tout le monde, y compris ceux qui sont engagés dans les processus d'économie d'eau. Donc oui, il y a encore une étape plus contraignante et plus dure. Donc si on ne fait pas l'effort collectif maintenant, on risque d'être dans une situation où on passera en crise pour le département. Il n'y a pas de pluie à l'horizon Malheureusement, dans les 10 jours à venir, il n'y a rien de significatif. Ça concerne aussi ceux qui ont des forages. Ça concerne aussi ceux qui ont des forages, bien sûr. Maintenant, à un point, presque toutes les semaines. Donc on est dans cette dynamique-là avec les producteurs d'eau, on se voit toutes les semaines le lundi. Donc on fait ce point-là toutes les semaines et avec le CGRE, donc le comité de gestion de la ressource en eau, qui est le comité départemental avec beaucoup plus d'acteurs que juste les producteurs d'eau. Donc il y a des représentants d'un certain nombre d'activités professionnelles, il y a les associations environnementales, la fédération de pêche, il y a tous les services possibles. Donc ça, on se réunit voilà, presque toutes les semaines, tous les 10 jours, on est sur ce rythme. Et puis si jamais la situation s'aggravait encore, on se réunira très rapidement. Là maintenant, un gros rendez-vous, c'est le week-end du 15 août, évidemment. Là, début août, on va avoir encore une augmentation normalement de population. Donc il faut vraiment que tous ceux qui arrivent prennent bien conscience qu'il faut, dès le départ, avoir des bons réflexes. Alors, je vais réunir les représentants des élus pour bien clarifier les choses avec les maires. Je vais réunir aussi le monde professionnel, les chambres consulaires, la fédération. Voilà, pour que tous les messages passent bien, mais ce qui est l'enjeu, c'est Monsieur Tout-le-Monde aussi. Et c'est pour ça qu'on a besoin de vous aujourd'hui. En chiffres, les efforts réalisés en tant que collectivité sur les terrains de sport, comme l'a dit Bruno Legal tout à l'heure, mais également en n'arrosant plus les parcs et jardins, en n'arrosant évidemment plus tous les giratoires, en se conformant bien sûr à tout ce qui a été fait et en ne lavant plus les véhicules, en coupant toute forme de fontaine à eau ou de points d'eau divers et variés. La commune a divisé par 2 la consommation d'eau ce mois-ci. Voilà. Quelquefois les chiffres parlent, et cette division par 2 elle est évidemment nécessaire, elle ne sera jamais suffisante, mais bien nécessaire. Par rapport à une année de référence. D'accord. Oui, c'est quand même, entre guillemets, ça peut quand même être significatif. Quand vous divisez par 2 la consommation d'eau, ça a un vrai impact. Voilà.